Scorpion, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous proposer votre guidance de ce mois de décembre. Ça y est, on arrive à cette fin d'année. On va aller voir ensemble quelles énergies arrivent pour vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot des chats mystiques que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Ensuite, après ce tirage, je prendrai une petite carte supplémentaire de l'oracle au quotidien pour un petit mot, une petite surprise. On verra ce que ça nous dit. Et puis vous avez également aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Donc tout ça en commentaire si vous avez envie de me retrouver là-bas. Donc voilà, pour ce tirage-là, n'hésitez pas comme d'habitude à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne des compléments d'information et une guidance plus juste. Voilà, c'est parti. Ici, on a l'énergie générale de ce mois de décembre, le positif qui arrive, les peurs et les blocages. Là, on a l'événement important. Là, on a les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel. Et ici, on a le conseil qui vous est donné. Ok. Allez. C'est parti pour vous, les scorpions. Alors, l'énergie générale de ce mois, c'est l'énergie de la grâce. Regardez-moi ce chat comme il est, qu'il est dans l'équilibre. Ici sur ce muret, et en plus de ça il est dans l'équilibre entre ici ces vagues qui vont venir tenter de le faire tomber, et cet équilibre ici avec ce joli arc-en-ciel, ça laisse quand même sous-entendre beaucoup de choses. La grâce, ça va être le symbole de la régénération ici, ça va être le symbole donc de l'équilibre, vous l'avez bien compris, de l'harmonie, de la confiance en soi. Regardez à quel point ce chat est confiant. Il n'a aucun doute qu'il va arriver à s'équilibrer sur ce muret. Donc, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient vous dire que on est face à un changement de vie. On est face à un changement de vie où on va devoir s'équilibrer par rapport à ce changement de vie. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers une situation ici qui est plus en adéquation avec vous-même, qui est plus à votre goût, qui appartient beaucoup plus à vos valeurs et à qui vous êtes. Donc, vous allez vers votre propre équilibre personnel. Il va y avoir beaucoup de communication, de sensibilité, de conciliation, de réconciliation aussi. Peut-être par rapport à des personnes. C'est une énergie, vous l'avez bien compris, qui est l'union et l'harmonie entre deux forces contraires ici. Donc, après avoir fait preuve de patience, vous trouvez surtout la guérison intérieure et vous allez être maintenant, je dirais, en paix par rapport à vous-même, et les choses vont couler d'une manière beaucoup plus fluide, et vers une amélioration. Avec ça, cet équilibre et cette douceur, on lance le feu ici, l'as de feu qui est le positif qui arrive à vous sur ce mois de décembre. Le positif qui arrive à vous ici, c'est une énergie de vie. C'est je vibre de ma passion, je vibre au niveau de mon cœur, mon instinct est en route, mon instinct est là, et mon cœur s'enflamme ici par rapport à ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est un commencement ou un renouveau dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans des nouvelles opportunités, dans un nouveau travail, dans un nouveau vous aussi également, dans une action et dans une création. C'est-à-dire que vous allez, je pense, vous lancer dans cette nouveauté, nouveau projet, nouvelle relation, qui vous tient à cœur,
Il y a quelque chose ici, il y a une situation qui vous tient énormément à cœur et vous allez vous y lancer avec cette envie de vivre, avec cette envie d'avoir avec cette passion d'entreprendre, avec cette envie de créer. Et donc, vous allez, pour ça, dans le positif, beaucoup écouter vos intuitions, votre cœur, et vous allez clairement foncer vers cette nouvelle direction ici qui arrive. Donc, encore une fois, très belle évolution pour vous, les scorpions. Avec ça, on va parler des choses un peu moins sympas, du blocage, des peurs, du côté un peu plus négatif. On a le 3 de mer. Le 3 de mer, dans son côté négatif, c'est tout ce qui est difficulté relationnelle. C'est une sorte de mise à l'écart. C'est qu'au lieu d'être en famille avec ses meilleurs amis et être bien entouré, on a l'impression, je dis bien l'impression parce que je ne sais pas si c'est toujours réellement le cas, tout dépend de ce que vous vivez, mais c'est d'être mise à l'écart. Il y a une petite isolation. Donc, moi, je pourrais le lire de deux manières. Soit vraiment c'est les personnes qui vous mettent à l'écart, soit c'est votre propre indépendance qui petit à petit vous isole des gens que vous aimez sans que vous ayez eu le temps de vous en apercevoir. Et donc, vous pouvez même vous sentir exclu, rejeté, parce que voilà, soit c'est vous qui vous êtes mis à l'écart, soit il y a eu des problématiques relationnelles. Toutes ces difficultés-là, que ce soit l'une ou l'autre, vous provoquent beaucoup de stress, évidemment, de l'anxiété, et c'est compliqué pour vous aujourd'hui de maintenir des bonnes relations en ayant confiance aux autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de relations sur ce mois de décembre, ça veut dire que la confiance derrière va être difficile. Ça peut avoir un lien ici avec cet équilibre qu'on va vous demander. Donc, tout va bouger sur ce mois de décembre par rapport à ça. Justement, l'intérêt est de travailler sur ce qui vous parle. L'événement important, c'est le 9 de feu et ça peut avoir un rapport aussi avec ce qu'on vient de se dire. Le 9 de feu, il est assez intriguant parce que c'est le 9 de feu, c'est la dernière bataille. Voilà. C'est la dernière bataille que vous avez à mener pour être pleinement heureux et pleinement satisfait. Vous êtes face à un ultime challenge d'une cause qui vous tient énormément à cœur et vous allez aller chercher à l'intérieur de vous la détermination et l'énergie pour réussir cette étape de vie. Alors cette étape de vie, encore une fois, pour certains, ça peut être obtenir un logement, c'est peut-être avoir des enfants, c'est peut-être réussir dans sa scolarité, dans sa profession, ça peut être obtenir un prêt. Ça va être différent pour chacun, mais c'est un peu la dernière bataille pour que je puisse réussir et souffler et être OK. Même si vous êtes méfiant, on l'a vu, même si vous êtes méfiant par rapport aux autres, que vous avez un manque de confiance par rapport à certains échecs passés, peut-être des personnes vous ont mis des bâtons dans les roues, vous avez quand même cette envie. Et cette envie, elle est là, dans le positif qui va arriver. Vous allez le ressentir. Vous allez reprendre votre souffle, vous allez récupérer votre énergie, votre envie de vivre et d'être dans cette passion dévorante et d'aller jusqu'au bout. Et après ça, vous pourrez enfin vous projeter beaucoup plus sereinement. Et c'est pour ça que j'ai un peu envie de l'appeler la dernière bataille, parce que une fois que ce sera passé, vous pourrez de nouveau souffler. L'empereur ici nous parle de l'énergie des couples, des liens d'amour et des liens d'âme. Cette énergie ici, située ici, elle est absolument magnifique de mon point de vue, parce que c'est un peu surtout le côté protecteur, ce côté fiabilité, ce côté droiture, fidélité également aussi. L'empereur, il annonce des grandes décisions. Des grandes décisions qui pourraient ressembler à une concrétisation de votre amour, de votre lien, la consolidation aussi de ce qui vous rapproche.
Ça peut nous parler d'une installation aussi de vie, une installation très stable à deux. Donc, votre énergie, elle est dans la construction sur ce mois de décembre, dans les responsabilités, dans la réussite et dans la réalisation. Donc, ça pourrait totalement aussi annoncer un heureux événement, comme une grossesse, un achat, une présentation à vos enfants respectifs, peu importe, mais ça peut annoncer un événement heureux. Malgré tout, effectivement, l'empereur reste quelqu'un d'assez autoritaire, donc dans ses mauvais côtés, on pourrait vous inviter à faire attention par rapport à ce côté autoritaire. On vous invite peut-être à faire attention à si jamais il y a un manque d'équilibre, que ce soit de votre part ou de la part de votre hôte, un respect mutuel de chacun, vérifier peut-être voilà, ce respect mutuel de chacun, s'il n'y en a pas un des deux qui veut prendre totalement l'autorité sur l'autre. Voilà. Mais ça reste dans les mauvais côtés. Moi j'aime plutôt parler de cette manière globale de l'empereur, d'amener finalement un engagement sur la relation. Les célibataires, eux, ils ont le 2 de terre. Les célibataires, en ce moment, c'est possible qu'il y ait un éparpillement, c'est possible que vous soyez en train de jongler en permanence. Alors, quand je dis jongler, on voit ce petit chat en train d'essayer de maintenir à tout prix un équilibre. On sait, on s'en doute qu'à un moment donné, ça va tomber. Quand je dis que vous jonglez, ça peut être avec différentes personnes, ça peut être avec différentes rencontres. J'imagine quelqu'un qui est sur un site de rencontre et qui parle à plusieurs personnes en même temps. C'est comme si vous aviez du mal à choisir et à vous positionner. Alors, soit c'est vraiment avec différentes personnes, soit c'est vous avec vous-même, c'est-à-dire que vous jonglez dans votre vie avec tellement de projets différents, que ce soit des projets perso ou professionnels, que ça vous laisse pas de place à l'amour, ça vous laisse pas de place aux rencontres, ça vous laisse pas de place à votre bien personnel affectif. Donc c'est un peu l'idée au mois de décembre de savoir ce que vous voulez vraiment, d'être beaucoup plus clair sur vos priorités et surtout de vous engager vers un seul chemin pour éviter un épuisement et pour éviter une perte de temps, que ce soit pour vous ou pour les autres. Le 3 de feu vient nous parler de la sphère professionnelle, avec une grande envie de changement qui se fait ressentir, avec une envie peut-être aussi de voir plus loin, de voir plus grand, avec une envie d'imaginer, de rêver, de se lancer aussi dans un projet plutôt ambitieux, de prendre les rênes de votre vie professionnelle avec cette volonté énorme derrière de réussir. C'est également une énergie de collaboration. Ça peut sous-entendre qu'au mois de décembre, vous allez collaborer avec des personnes, avoir une aide importante pour un certain projet, peut-être une aide financière, peut-être une aide pour construire votre projet ou vos idées. En tout cas, il y a une très très belle évolution qui va prendre de l'ampleur sur ce mois de décembre, avec vraiment un succès à l'horizon. Et la dernière carte nous parle du 2 de feu, qui est le conseil de la part de vos guides. On a beaucoup parlé de choix dans cette guidance. C'est un peu cette idée-là aussi, cette idée de faire un choix qui va vous aligner avec ce que vous désirez réellement pour votre futur. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à cette dernière bataille. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'êtes-vous prêt à faire pour avoir la vie que vous désirez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour suivre votre cœur, vos envies, vos passions? Est-ce que vous êtes prêt à dépasser certaines limites? Est-ce que vous êtes prêt à vivre de nouvelles expériences? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et vous élancer vers une nouvelle aventure, parce qu'il y a clairement quelque chose qui vous attend?
Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vivre, à vibrer et à foncer ici dans ce qui vous tient à cœur. Voilà pour vous les scorpions. Et puis on va tirer la dernière carte supplémentaire, une petite carte pour les scorpions au mois de décembre 2022. Hop, et ben, il y en a deux qui ont sauté, on va dire les deux. Alors, la première, on vous dit, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Alors, est-ce que ça peut avoir un rapport avec cette fameuse dernière bataille? Et je pense que oui. Donc, encore une fois, essayez de le transposer dans ce qui se passe dans votre vie. Et puis, on a un contact privilégié avec le monde parallèle ici, qui nous dit que un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et voilà pour vous les scorpions. J'espère que c'est une guidance qui vous aura aidé à répondre à certaines de vos interrogations. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.